Bienvenue à tous, vous êtes toujours sur Média TV et c'est l'heure de recevoir l'invité de la rédaction aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de sous-traitance automobile à l'occasion de la 6e édition du salon organisé par l'AMICA, l'association marocaine pour l'industrie et la construction automobile. Alors cette année, cela se passe du 25 au 27 septembre, donc on va y revenir, à Tanger. Cette édition a décidé d'évoquer la sous-traitance automobile en tant que levier pour une croissance durable. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Rachid Machou, vice-président de l'AMICA et président du comité d'organisation de ce salon. Rachid Machou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, je vous propose de commencer par l'organisation en elle-même de ce salon de la sous-traitance automobile. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette 6e édition ? Eh bien, le salon de la sous-traitance automobile pour sa 6e édition consécutive est organisé ici même à Tanger, à la zone franche de Tanger, au patronage de Sa Majesté. Il va accueillir les industriels d'automobile. On en reviendra tout à l'heure dans le détail. Alors, c'est un salon où il va y avoir plus de 220 exposants, plus de 5000 visiteurs, et il s'étend sur 5000 mètres carrés d'exposition. Donc il a lieu du 25 au 27 du mois de septembre. Alors donc ce salon est aujourd'hui est un événement international. Il a une renommée aujourd'hui qui commence à être vraiment bien étendue sur l'Europe et au Maroc bien sûr. Donc le salon va donc regrouper les équipementiers automobiles et les constructeurs automobiles d'un côté, avec les fabricants de machines. Tout ce qui est outillage, robotique, tous les métiers de l'ingénierie seront présents, seront exposés. Et donc, nous espérons donc beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités, d'échanges et d'affaires autour de la sous-traitance automobile. Sous-traitance automobile. Alors vous venez de parler d'outillage, de robotique. C'est vrai que quand on dit sous-traitance automobile, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Pourtant, c'est un secteur qui s'invite vraiment dans un domaine stratégique de la construction automobile. Et cette année, la thématique que vous avez choisie donne d'ailleurs un indice précieux puisque vous allez envisager la sous-traitance automobile comme un levier de croissance durable. Absolument. Donc, pour étayer ça, pour fabriquer des voitures et des composants de voitures, il faut des outilleurs, il faut des machinistes, il faut des gens qui sont experts dans les process. Alors, ce sont souvent des gens qui viennent de pays européens, qui ont le savoir-faire. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises marocaines spécialisées dans ces domaines d'outillage. Et notre objectif, c'est de faire venir ces investisseurs, les faire implanter au Maroc, leur faire rencontrer des homologues marocains en vue d'envisager des JV. Il y a des entreprises qui viennent s'implanter. Et donc, c'est une façon d'enraciner l'industrie automobile au Maroc et de faire de sorte que ce soit un processus irréversible. Avec un transfert de savoir-faire notamment. Transfert de savoir-faire pour nos ingénieurs, nos techniciens qui sont d'un très bon niveau. Vous l'imaginez bien. Alors justement, avec cet événement d'envergure, avec ces partenaires européens qui viennent aussi participer de manière active à cet événement, comment est-ce qu'on peut envisager les perspectives du secteur de la sous-traitance automobile au Maroc et peut-être au Maroc avec d'autres partenaires? Alors les perspectives sont bonnes. Donc, on ne connaît pas aujourd'hui d'équipementier mondial qui est venu s'installer au Maroc et qui est reparti. Tous les équipementiers qui sont venus aujourd'hui sont à la 2e, 3e extension. Donc il y a des unités, donc ça continue à arriver. On a vu cette année, ça c'est pas un scoop, on peut l'annoncer. Il y a eu la venue de Manetti Marelli, donc un géant de l'automobile. Il y a eu l'extension de Valeo et il y a aussi l'extension de TE Connectivity. Bon, je ne peux pas citer tout le monde parce que sinon il me faudrait un peu plus de temps. Donc c'est dire que ça marche, que le secteur se porte bien. Alors maintenant, tout ne va pas très bien. Ce qui ne va pas bien, c'est qu'il y a encore beaucoup de commodités, malheureusement, qui sont encore complètement achetées, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas très bien. Et notre rôle en tant qu'association de l'industrie automobile, c'est de faire de sorte que toutes ces commodités viennent ou commencent à arriver. Nous sommes conscients qu'il y a des choses vraiment très, très, très poussées qui nous feront toujours défaut, peut-être plus par problème d'échelle,
d'économie d'échelle que par technicité ou savoir-faire, mais nous sommes là, c'est notre discussion au quotidien. Vous voyez, moi et mes collègues qui dirigeons des multinationales ici à Tanger ou un peu partout au Maroc, notre cheval de bataille, c'est celui-là, c'est de traquer les commodités, voire celles qui sont possibles de ramener sur notre territoire, et c'est notre pain quotidien. Alors, est-ce que c'est le pain quotidien de l'AMICA aussi, précisément, dont vous êtes le vice-président au niveau national et ailleurs? Exactement. Donc, ça fait partie de nos discussions au quotidien avec l'équipe du ministère. Donc, je tiens à rappeler que, Monsieur le ministre, Mohamed Alami, nous avons un rendez-vous mensuel dans lequel nous scrutons justement toutes ces potentialités d'investigation, ces potentialités d'implantation et d'investissement d'étrangers au Maroc sur des pièces, sur des technologies qu'ils maîtrisent, que nous connaissons moins. Et donc, l'AMICA a pris cette orientation. Alors, vraiment, définitivement, c'est notre meilleure façon de promouvoir l'emploi dans notre pays, d'offrir des opportunités d'emploi et d'accomplissement pour nos ingénieurs hautement qualifiés et nos techniciens et notre main-d'œuvre. Et ça, effectivement, c'est notre quotidien avec tous les membres du conseil d'administration, qui soient dirigeants de multinationales ou dirigeants de PME marocaines. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour demander aux capitaux marocains d'oser investir dans l'automobile. C'est un secteur d'avenir dans notre pays. C'est un secteur où il y a vous voyez, c'est un secteur de manufacturing où il y a beaucoup de technologie. Donc ça allie les deux, et en ça, c'est un secteur très porteur et un secteur d'avenir. Un secteur d'avenir pour tout le monde. Vous parliez d'opportunités à l'instant. J'aimerais qu'on aborde maintenant, Rachid Machou, une initiative très originale, une très belle ambition qui a germé dans les esprits de certains cerveaux au sein de l'AMICA. Ce serait celle d'intégrer des personnes atteintes de surdité dans le processus de fabrication automobile. Dites-nous ce qu'il en est. Oui, alors, il est venu donc à l'idée des dirigeants de l'AMICA, en discutant avec les responsables de cette association, ce sont deux gentilles dames que je remercie au passage, donc de parler, en fait, on essaie de jouer tout simplement à notre rôle de citoyen. Donc l'association de l'automobile ne peut pas passer à côté de ça. C'est une association de sourdoués, elle s'appelle Sourdoués. C'est une association qui s'occupe des jeunes atteints de surdité, tout simplement, et qui essaye alors, soit c'est détecté à très bas âge, et puis c'est traité, et ça atténue les effets, ou alors c'est détecté malheureusement tardivement, et là, ils leur font apprendre la langue des signes, ils font apprendre aux parents aussi la langue des signes, pour les faire sortir tout simplement de leur isolement. Et nous, en tant qu'entreprise, direz-vous, c'est quoi votre rôle là-dedans? Notre apport, c'est de préparer quelques postes de travail pour accueillir postes de travail adaptés, pour accueillir justement de jeunes atteints de surdité. C'est possible, nous devons former quelques personnes dans nos entreprises. Il y a beaucoup déjà, de bénévoles. Vous avez formé. Oui, on a commencé. Très bien. Détecter donc des personnes bénévoles pour être formées et donc pour accueillir justement les quelques personnes qu'on pourrait intégrer sur des postes bien définis. Tiens, je vous donne un exemple. Il y a des postes où, par exemple, très bruyants, où il faut mettre des bouchons pour pouvoir travailler sur ces postes-là. Dis donc, une personne atteinte de surdité, parfaitement adaptée, il faut juste qu'elle puisse communiquer avec son responsable direct. Et je pense que c'est un effort qu'on peut se permettre, si ça peut sauver des vies humaines. Pourquoi pas. Donc on se lance là-dessus et moi et mes collègues de l'AMICA, donc nous soutenons cette action en tant que rôle citoyen. Nous avons déjà offert un stand lors du salon précédent à l'AMT. Nous offrons un stand au salon de la sous-traitance et j'espère que les visites seront nombreuses à ce salon pour essayer d'apporter le soutien côté humain de l'association et côté plutôt sympathique. Voilà, je sais que c'est une idée qui vous est très chère, Rachid Machou, et j'espère vraiment qu'elle va voir le jour. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre invitation. Merci. Rachid Machou, merci infiniment. Donc, je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation de ce salon de sous-traitance qui a lieu du 25 au 27 septembre. Le rendez-vous est pris avec une thématique, la sous-traitance comme levier pour la croissance durable. Merci pour votre attention. Excellente suite des programmes sur Média TV et mediatv.com. N'hésitez pas à faire un tour sur le site
site de la rédaction www.medientv.com.